Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu demeure sur vous. Recevez nos différentes salutations de vos différentes positions, de vos différents pays. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous et que son esprit vous assiste. Nous sommes à notre temps d'enseignement. Alléluia, dénommé entre les mains du Seigneur. Nous avons débuté un temps d'enseignement sur comment guérir des blessures intérieures et nous sommes aujourd'hui à la 4e, alléluia. Et je crois qu'aujourd'hui nous ferons l'effort d'achever. Soyez bénis, shalom à vous, maman Dambélé. Soyez bénis, maman Reine, maman J, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu demeure avec vous, maman Nina, soyez bénis. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Soyez bénis, ma fille Manuela. Soyez bénis, Maria. Soyez bénis, Dieu merci. Shalom à vous. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous garde, que le Seigneur vous préserve et qu'il vous guide, alléluia, et qu'il se souvienne de vous. Aujourd'hui, nous parlerons de comment guérir des blessures intérieures. Nous allons donner des remèdes, alléluia. Donc aujourd'hui est un moment important, donc invite des personnes à nous rejoindre, même s'ils n'ont pas assisté au début. Je pense que la guérison, alléluia, est quelque chose d'essentiel parce que tout chacun de nous a été blessé d'une part ou d'une autre. Quelqu'un a été blessé, quelqu'un a subi. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais été blessé. Forcément, on a été blessé. Forcément, on a subi beaucoup de sévices, que ce soit physiques comme spirituels, alléluia. Et je veux que chacun de nous puisse inviter quelqu'un à nous rejoindre afin de venir recevoir cet enseignement. Comment guérir des blessures intérieures? Comment parvenir à la guérison, alléluia. Comment parvenir à la guérison, alléluia. Alléluia. Vous savez, comme je vous disais, que les blessures intérieures influencent et détruisent beaucoup la vie de beaucoup de personnes. Les blessures intérieures peuvent gâcher l'avenir, la destinée de quelqu'un. Les blessures intérieures sont des choses qui nous tiennent captifs. Ils sont comme des prisons dans lesquelles nous sommes. Alléluia. La main quelqu'un est emprisonné physiquement, alléluia, à un endroit et qu'on dit 5 ans, 10 ans et pour qu'il en sorte, c'est pareil. Quelqu'un qui est blessé, il est devenu prison. Quelqu'un qui est blessé, qui n'est pas guéri, il est devenu prison. Et tant qu'il n'est pas guéri, cette prison peut durer longtemps. Alléluia. C'est pourquoi il est important de prier pour avoir la guérison intérieure. Car si vous n'êtes pas guéri intérieurement, vos enfants vont subir, vos familles, votre environnement, tout ce que vous allez côtoyer, ils vont subir ce que vous avez réussi comme blessure. Alléluia. Alors, pour pouvoir mieux se comporter, pour pouvoir mieux être un instrument de paix, il faudrait guérir. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et confier ce moment afin qu'il vienne nous conduire. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Étant sommes reconnaissants, Alpha, Oméga, je prie que tu viennes prendre le contrôle de ce moment. Viens bénir cet enseignement, viens nous conduire, viens nous guider. Sois avec nous, mon Dieu, et viens parler à nos cœurs. Viens enseigner chacun d'entre nous. Et qu'à travers ce message, il y a toutes ces personnes, mon Dieu, qui sont blessées. Toutes ces personnes-là, mon Dieu, qui ont subi des sévices spirituels. Seigneur Dieu, qui ont des douleurs. Seigneur Dieu, toutes ces personnes-là, mon Dieu, qui sont meurtries, qui sont devenues amères. Toutes ces personnes-là, mon Dieu, Père, qui ont subi la trahison, le rejet, et qui subissent tout ce temps de choses, mon Dieu, Père, de repli sur la solitude. Que ce soit à travers cet enseignement, tu viennes nous guérir, car nous sommes au temps de la guérison intérieure. Alors je prie que chaque passe-parole, mon Dieu, chaque parole qui va être dite, mon Dieu, chaque mot qui va être émis, mon Dieu, Père, aimé, mon Dieu, chaque mot qui va être déclaré, puisse être, mon Dieu, source de guérison, source de restauration dans la vie de quelqu'un. Nous ne voulons pas que ce message soit un message selon la lettre, mon Dieu, selon l'ardiège, mon Dieu, selon le langage humain, selon l'intelligence, mon Dieu, mais soit actionné, onctionné par le Saint-Esprit. Viens nous parler, viens nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Comment parvenir à la guérison intérieure? Alléluia. Alléluia. Nous avons vu hier les conséquences, nous ne reviendrons pas dessus. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il suffit de vous taper, Alléluia, et vous allez voir l'enseignement d'hier, comment parvenir à la guérison. Quelles sont les conséquences des blessures intérieures? Nous allons aller rapidement. La guérison intérieure, comment y parvenir? Alléluia. La première chose pour parvenir à la guérison intérieure, c'est la prière. La prière est le premier élément. Et quand nous lisons Jérémie 33, à partir du verset 1, la Bible nous dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Donc Jérémie était enfermé dans la cour de la prison. Jérémie était influencé et là Jérémie a subi des sévices spirituels. Et au verset 3, il dit invoque-moi et je te répondrai. Ça parle de prière. Alléluia. La première étape, alléluia, pour parvenir à la guérison,
c'est d'abord la prière. Car c'est le spirituel qui peut guérir. C'est le spirituel qui peut aider. Sans le spirituel, c'est difficile. Or, je vous ai dit que Jérémie a été beaucoup blessé. Jérémie a été frappé. Jérémie a été attaqué par le peuple. Jérémie a subi toutes sortes de choses. Alléluia. Et Jérémie était dans la cour de la prison, si vous comprenez. Il était dans une prison à cause de ce qu'il disait, à cause de ce qu'il déclarait. Il disait la vérité. Et à cause de cette vérité-là, on n'aimait pas Jérémie. Alléluia. Jérémie était une personne qu'on attaquait beaucoup parce qu'il disait ce que Dieu le mettait à cœur de dire. Or, vous savez, quand vous dites la vérité, alléluia, les gens n'aiment pas votre affaire. Alors Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je veux dire à quelqu'un, quand tu as été blessé, aie recours à la prière. La prière est le premier élément pour guérir. Parle à Dieu, invoque Dieu, crie à Dieu. Alléluia. Demande le secours de Dieu, l'aide de Dieu, car lui seul peut t'aider, lui seul peut te fortifier, alléluia. Ne cherche pas des recours physiques, alléluia. Mais la prière est le premier élément, alléluia. C'est pourquoi Jacques 5,16 dit quoi? La prière de juste a une grande efficacité. Il montre l'efficacité de la prière. Donc la guérison intérieure, lorsque même quand vous priez même, c'est une sorte de guérison, alléluia. Le fait d'exprimer, alléluia, nous allons le voir en avançant, alléluia. Donc il faut prier, alléluia. À Gethsémani, vous allez voir à Gethsémani, Jésus-Christ de Nazareth, quand il était à l'agonie, quand il était dans les difficultés, il a eu quoi? À la prière. La preuve, il a appelé, il dit, Pierre, Jean, Jacques, venez prier avec moi. Parce qu'il a compris que ce qu'il subissait, c'était une oppression de l'âme. Il dit, mon âme est abattue jusqu'à la mort. C'était des blessures intérieures. Jésus dit, mon âme est abattue jusqu'à la mort. Et la Bible déclare que son sang est devenu sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Ce qui révélait l'intensité de la douleur qu'il subissait intérieurement. Alléluia. Parce que la sueur qui devient du sang, ce n'est pas un truc physique, c'est un truc intérieur qui va se matérialiser. Alléluia. Donc, pour comprendre que la prière est le recours. Quand vous êtes blessé, quand vous sentez que vous êtes abattu, triste, vous n'avez plus d'espérance, intérieurement, vous sentez la solitude, vous sentez que la situation devient compliquée, vous n'avez aucun recours. Votre recours, c'est la prière. Priez sans cesse, comme la Bible dit. Allez à la prière. Vous voyez, Anne, elle était blessée. Anne était blessée. Anne était une personne qui savait que sa situation, personne ne pouvait la résoudre. Et quand elle est rentrée au temple, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie rencontrer Dieu. Car la prière, elle recourt pour accéder à la guérison intérieure. Le premier recours, si je puis le dire. C'est le premier recours. C'est pourquoi il dit à Jérémie, invoque-moi. Arrête de te lamenter, Jérémie. Arrête de pleurer, Jérémie. Arrête de dire c'est difficile. Arrête d'accuser les gens. Car je vous ai dit, une personne qui est blessée aime accuser, aime manipuler, aime se replier, aime se sentir toujours mal. Elle aime se jouer les victimes. Il dit, Jérémie, arrête de pleurer, Jérémie. Jérémie, arrête de te morfondre. Jérémie, arrête de bavarder. Jérémie, en bavardant, en discutant, en accusant l'autre, l'autre est responsable. Pourquoi tel chose m'est arrivé? Pourquoi il m'a fait ceci? Pourquoi il m'a trahi? Au de bavarder, au de parler ainsi, il dit, invoque mon Jérémie et je te répondrai. Donc le premier élément pour parvenir à la guérison intérieure, c'est la prière. Invoque le Seigneur. Parle à Dieu. Je ne sais pas à quel niveau tu es, mais je sais une chose. La prière est efficace. Je sais une chose, la prière dénoue les liens. Je sais une chose, la prière restaure. Je sais une chose, la prière fortifie. Car à Gethsémani, quand Christ a commencé à prier, quand Jésus a commencé à prier, Dieu a envoyé les anges, le fortifier, le soutenir. Car la prière est une force. La prière est une force qui soutient. La prière vient nous relever. Alors, aie recours à la prière. Un homme qui prie, il est fort. Un homme qui prie, il résiste. Un homme qui prie, il est debout. Un homme qui prie ne peut pas être brisé. Un homme qui prie reste toujours fort. Alors, recours à la prière. Quand tu sens que ton âme est abattue, quand tu sens la tristesse t'envahir, quand tu sens les événements se manifester dans ta vie et tu sens des blessures, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Invoque Dieu. Parle à Dieu. Car lui seul a la solution à ton problème. C'est pourquoi la Bible déclare dans Luc 4, 18. Il a dit quoi? Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a annoncé une bonne nouvelle. Pour libérer les captifs. Pour délivrer les opprimés. Et renvoyer libre les captifs. Pour dire quoi? Que Dieu, sa mission c'est de nous sauver, nous libérer. Enlever les angoisses de la vie. Enlever les problèmes de la vie. Mais pour cela, nous devons l'invoquer. Nous faisons l'erreur. Nous voulons nous-mêmes résoudre nos problèmes. Un homme blessé ne peut pas résoudre son problème. Il a besoin de prière. Il a besoin de crier à Dieu. Il a besoin de parler à Dieu. C'est ce qui a manqué à Absalom. Ce qui a manqué à des personnes.
qui sont morts dans les états, qui sont pendus. Ce qui a manqué à Judas, parce qu'il est parti se pendre. Alléluia. Ce qui a manqué à plein de personnes. Quand vous êtes blessés, quand le ressentiment prend votre vie, quand l'angoisse, quand la haine commence à prendre votre vie, quand vous commencez à haïr votre frère, haïr votre soeur, recourez à la prière du Seigneur. Ce que je ressens n'est pas bon. Mon cœur est rempli de haine, mon cœur est rempli de mépris. Seigneur, c'est pas bon. Viens me libérer, viens me délivrer. Si vous priez ainsi, le Seigneur vous gardera. Alléluia. Donc, première des choses, alléluia, la prière. Et dans cette prière-là, il faut invoquer le Saint-Esprit. Car il est le consolateur. Et Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Quand il viendra, il vous conduira en toutes choses. Consolateur veut dire consoler, lui qui console. Donc, il faut, quand vous priez, invoquer le consolateur. Demandez, cet esprit vient m'aider, viens me soutenir parce que je ne peux pas sans toi. Je n'arriverai pas à m'en sortir. Je n'arriverai pas à faire du bien. Console mon cœur. Invoquez le consolateur. Appelez le Saint-Esprit pour vous aider. Et je sais qu'il viendra si vous l'invoquez. Alléluia. Donc dans la prière, invoquez le consolateur. Appelez le consolateur. Alléluia. Appelez Dieu à votre rescousse. Appelez Dieu pour vous tendre la main. Appelez Dieu pour vous relever. De cet esprit, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux pas évoluer, je ne peux pas avancer. Car mon cœur est rempli de beaucoup de ressentiments. Mais c'est toi qui convainc les cœurs. C'est l'esprit qui t'a amené à reconnaître ton état, à reconnaître ta situation, à reconnaître que tu as un problème. Parce qu'il faut savoir que tu as un problème, mais c'est l'esprit qui va te convaincre et te donner des orientations. Alléluia. Et tu comprendras que il te faut Dieu, il te faut l'esprit pour t'aider, comme Anne l'a fait. Alléluia. Deuxième des choses, pour parvenir à la guérison intérieure, c'est la confession. Et la confession est primordiale. Confesser, alléluia. Nous allons lire un passage, alléluia, avant de continuer. Le premier passage, c'est Esdras. Esdras, chapitre 10, verset 11. On va lire une portion du verset Esdras 10, verset 11. Il dit, à partir du verset 11, il est écrit: confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites-lui sa volonté. Alléluia. Confessez. La première personne à qui on doit confesser, c'est Dieu. Quand tu sais que tu es angoissé, tu dois confesser. Confesser, c'est exprimer. C'est parler. C'est dire ce qui est sur ton cœur. Mais tu le dis d'abord à qui? À Dieu. Alléluia. On va lire la dernière portion du verset avant que je continue. Alléluia, parce que c'est de la même veine. Alléluia. On va lire Jacques chapitre 5, que j'ai cité tout à l'heure. Jacques 5, verset 16. Vous pouvez noter ces versets-là. Alléluia. Excusez, je vous donne. Vous pouvez noter comment parvenir à la guérison. J'ai dit la prière. Et pour la prière, voici des versets pour ceux qui sont blessés. Ça peut vous aider dans la prière. Voici des versets. Psaume 6. Alléluia. Vous pouvez noter Psaume 6, Psaume 22, Psaume 38, Psaume 41. Psaume 6, Psaume 22, Psaume 38, Psaume 41. Alléluia. Ces versets-là, pour ceux qui sont blessés, ça peut vous aider. Et il y a des prières qui sont faites. Et vous lisez ces prières-là, ça peut vous restaurer. Ça peut vous visiter. Alléluia. Donc, on me dit la confession, se confesser. Jacques chapitre 5, verset 16. Il est écrit. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. Afin que vous soyez guéris. Quand il parle de confesser, vous savez qu'on parle de confession de péché. Que même sur le plan, on a combien d'iniquités. Oui, ça c'est bon. C'est ce qu'on doit faire. Mais je vais prendre du côté où tu sens que tu es blessé, tu as la haine. Alléluia. Tu sens que ton cœur est maître, tu en veux à quelqu'un. Il faut parler. Vous savez, pour parvenir à la guérison intérieure, parler, ce passage-là, il est primordial. Une personne qui garde dans le cœur ne peut pas guérir. Même si vous priez. Alléluia. Parlez à Dieu dans la prière, c'est vrai. Mais parlez à quelqu'un ici qui vous pouvez vous confier. Confiez-vous à quelqu'un. Exprimez même votre ras-le-bol. Exprimez votre désarroi. Dites que j'ai mal, je hais telle personne. Je veux qu'il meure. Exprimez ce que vous avez passé. Quand vous exprimez, c'est une délivrance. Alléluia. Alléluia. Ça, confessez. Alléluia. Confessez, parlez de ce que vous vivez. Parlez de votre situation. À des gens qui sont prêts à vous écouter. Parce que vous savez, souvent, beaucoup de gens sont blessés, mais elles n'ont personne à qui parler. Et elles grandissent, elles avancent. Elles sont dans des foyers. Elles sont dans des services. Elles sont dans des familles. Elles sont blessées, mais elles n'arrivent pas à trouver quelqu'un avec qui parler. Parce qu'elles ont peur que cela se retrouve sur la place publique. Et qu'encore, on puisse encore les asservir. Donc elles gardent ça dans le cœur. Mon frère,
Si tu n'as pas quelqu'un, un ami, une sœur en qui te confier, cherche un homme de Dieu à qui tu peux parler, un homme de Dieu sérieux qui va t'aider. Parce que je vous dis, le processus de guérison intérieure, cet élément-là, il est essentiel. Confesser, s'exprimer, exprimer la douleur de vos cœurs, exprimer la douleur que vous ressentez, exprimer le ras-bol, exprimer les sentiments même méchants, mauvais qui sont en vous. Il faut l'exprimer pour l'évacuer. Non, je l'aime pas, il m'énerve, j'ai envie qu'il meure, j'ai envie qu'il fasse accident. Il faut l'exprimer. Quand vous l'exprimez, c'est une sorte de délivrance, c'est une sorte de restauration. Il faut parler. C'est pourquoi dans certains endroits, on parle d'écoute. Quand vous parlez à l'extérieur, dans les différents pays, bon, ici, en Afrique, ce n'est pas encore développé. Mais dans les pays européens, on parle des groupes, des différents ordres. Par exemple, des groupes d'ivognes, des groupes qui ont suivi des services. Il y a différents types de groupes où on vient pour s'exprimer, on vient pour parler de ce qu'on a vécu. Mais souvent, les gens pensent que ces groupes-là sont inutiles. Mais ceux qui ont participé, ils vous parlent réellement des résultats probants. Parce que quelqu'un qui parle, qui vient pour dire, j'ai été violé. Alléluia. J'ai été battu dans un groupe où tout le monde a vécu cela. Parce que souvent aussi, on veut se sentir en sécurité, parler avec quelqu'un qui a vécu cela. C'est pourquoi souvent, il faut trouver quelqu'un qui a vécu, qui est passé par là, à défaut d'un homme de Dieu, qui peut vraiment t'aider. Parce que souvent, les gens qui n'ont pas vécu ne peuvent pas avoir une écoute, alléluia, pour te soutenir, alléluia. Non, dans ces groupes d'entraide, ces groupes où on échange, on exprime. L'autre parle, vous dites, moi aussi j'ai été violé. Donne le courage de parler, courage d'exprimer. Et quand tu parles, tu parviens à la délivrance. Quand tu parles, tu dis, moi je prends la drogue. Non, moi je vole. Moi je fais des mauvaises choses. Moi je commets l'inceste. Il y a des péchés graves que des gens ont commis et qui créent des blessures dans le cœur et qui font qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir. Alléluia. Des gens qui ont été, je connais des personnes qui ont été abusées par les propres parents, abusées par les propres pères. Des gens qui ont été violés par des gens en qui ils faisaient confiance. Des gens à qui on a spolié, des gens qu'on a bafoués, on a pris la virginité, des gens qu'on a désabusés. Et cela est dans le cœur. Et jamais elles n'ont parlé. Je vous dis une chose, vous qui n'avez jamais parlé de ça, vous n'êtes pas guéri. Je vous dis la vérité. Quelque chose que tu as vécu, dont tu n'as jamais parlé, tu n'es pas guéri. Tu n'es pas guéri. Je t'assure, tu n'es pas guéri. Tu penses être guéri. Tu es dans le déni en fait. C'est couvert. Tu dis, bon, j'arrive à m'en sortir. Mais c'est en toi. Et tu vois que ça dit que ça conditionne ton comportement. Souvent, quand quelque chose se passe, tu as peur. Si demain, tu es dans une situation similaire, immédiatement, même si ce n'est pas réel, la peur t'envahit. Apprenons à parler. Et confesser, exprimer est essentiel. Alléluia. Exprimer sa peine est essentiel. Alléluia. Ne vivez pas dans le déni. Fais comme si ça n'existe pas. Parce que beaucoup vivent dans le déni. Beaucoup vivent comme nous, ça ne leur fait rien. Non, ça te fait quelque chose. Il n'y a personne qui peut subir une douleur et dire que ça ne lui fait rien. Ce n'est pas possible. Donc je dis à quelqu'un, si tu as vécu quelque chose depuis longtemps, que tu n'es jamais exprimé dessus, il est temps que tu en parles. Ça va te guérir. Je me rappelle quelqu'un qui s'est exprimé, qui est venu me dire quelque chose qu'elle a vécu il y a 20 ans en arrière. Je vous assure, quand la personne parlait, c'est comme si elle était le jour-là. Elle a commencé à pleurer. Parce que Dieu m'avait révélé cela et j'ai dit, je sens que tu as vécu telle chose. Et quand elle a commencé à révéler ce qu'elle avait subi quand elle était tout jeune, vous voyez les larmes, la personne a commencé à couler. C'était la première fois qu'elle en parlait. Mais cette personne-là va à l'église, elle est chrétienne depuis près de 15 ans, elle va à l'église. Mais c'est la première fois. Elle prie, elle jeûne, elle fait des dîmes, elle fait des offrandes. Elle est réveillée selon elle. Mais pourquoi a-t-elle pleuré? Parce que c'était une douleur qui était enfouie en elle. Une douleur qui la martyrisait, une douleur qui la dominait. Et plusieurs d'entre nous passent par cela. Une tête a versé l'eau chaude sur toi à un moment donné de ta vie. Et la cicatrice est là. Tu n'as jamais oublié. Quand tu la vois, tu es énervé. Mais jamais tu n'as en parlé. Quelqu'un t'a fait rater un voyage. T'a fait rater une opportunité. C'est sur ton cœur. Quelqu'un t'a fait des promesses. Il a gâché ta vie. Un homme a gâché ta vie. Une femme a gâché ta vie. Mais jamais tu n'as parlé de ça à quelqu'un. Je t'assure, tu n'es pas guéri. Alors je vais être l'interlocuteur. Pour toutes ces personnes-là qui veulent s'exprimer, qui veulent parler, je suis là pour vous écouter. Vous pouvez m'appeler. Et soyez sûr, vous pouvez parler en bonne et en sécurité avec moi en tout cas. Vous me voyez des gens qui sont près de vous, des hommes de Dieu que vous connaissez sérieux. Approchez-les, parlez. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de parler. Beaucoup de gens ont peur de s'exprimer parce qu'elles ont peur que les demain, ce qu'elles ont dit devienne le sujet à l'église ou bien on vient les indexer.
on vient les vilipender. Donc aujourd'hui, les gens sont renfermés sur elles-mêmes. Aujourd'hui, les chrétiens sont renfermés. Et quand vous allez à l'église, vous remarquez que les gens sont très renfermés, très fermés. Elles ne s'expriment pas. Or, la guérison, la libération, l'épanouissement spirituel dépend de l'expression de ce qui est en toi. Exprimer, parler, échanger, communier. Il dit confessez vos péchés les uns des autres. Mais aujourd'hui, c'est difficile de confesser son péché à son frère. Quand tu finis de dire, la semaine qui suit, tout le quartier est au courant. Toute l'église est au courant. Quand tu dis ce que tu as subi, tu dis j'ai été violé. Comme cette dame qui est venue nous dire, à un moment donné, je n'arrive pas véritablement à dire non à un garçon. Même le cototigui, je le cherche. Elle s'est confiée à un homme de Dieu, il a prié, il a appelé toutes les femmes de l'église pour dire cette femme a fait attention à elle. Parce qu'elle est animée de l'esprit des autres, elle fait chez vos maris. Des gens ont été blessés et sont ouverts comme ça. Mais je vais te dire, et ça t'a renfermé encore davantage. Et tu ne parles plus à quelqu'un. Toi seul, tu es dans un cocon. Tu t'exprimes plus, mais je dis, tu souffres. Ne vis pas dans le déni. Je dis à quelqu'un, ne vis pas dans le déni. Je vous dis, les blessures, les services intérieurs sont plus graves que les blessures physiques. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le détruit, mais ce qui sort de lui. Mais pourquoi Jésus dit ça? Parce que ce qui sort de nous, c'est ce qui est l'expression de notre âme, c'est ça qui nous détruit. Les mauvaises pensées. Pourquoi les pensées deviennent mauvaises? À cause de ce qu'on a subi. Pourquoi nous avons des mauvaises idées? C'est à cause de ce que nous avons subi. Mais quand on parle, on se libère. Quand on parle, on se délivre. Quand on parle, on sort. Des gens vivent dans des relations avec quelqu'un. Elles n'arrivent pas à se sentir à l'aise. Même parce que tu n'es pas encore exprimé. Il faut que tu parles pour dire, je n'arrive pas à me sentir à l'aise avec cet homme-là. Parce qu'il m'a fait telle chose. Il faut exprimer. Et on va te donner des solutions. On va t'aider pour que tu puisses t'en sortir. Et des gens ont vécu des situations. Une dame que je suis qui a près de 65 ans, qui me disait, pasteur, ça fait 40 ans que je suis dans ce mariage. Je n'ai jamais été heureuse. Elle dit aujourd'hui, c'est à toi que je parle. Et depuis que je parle avec toi, je me sens à l'aise. Et c'est pourquoi chaque fois quand je ne veux pas la voir, ça me fait mal parce que c'est là qu'elle s'exprimait. Elle dit, ça fait 40 ans. Imagine 40 ans dans un couple. 40 ans en train de subir. 40 ans en train de pleurer. 40 ans. Mais c'est une mort. Vous mourrez à petit feu. Quand vous n'avez personne en qui vous confier. Votre mari avec qui vous ne pouvez pas parler à votre mari, à votre conjoint. Vous dites votre peine. Vous n'avez pas d'amis. Avoir des amis, c'est important, chrétien. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'amitié est devenue compliquée. Mais avoir des amis, c'est important. Des gens sûrs en qui vous pouvez parler en toute franchise, en toute sécurité. Parce que je vous dis, la guérison intérieure, la confession, parler est l'élément central. Si vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas être guéri. Vous allez vivre dans le déni, ça ne me fait rien. Je suis arrivé à m'en sortir. Non, tu ne t'en sors pas. Il faut parler de ce que tu as subi. Ce qu'on t'a fait, il faut parler. Parce que quand vous ne parlez pas, ça peut être un blocage sur votre vie. Ça peut vous empêcher d'avancer, vous empêcher de vous épanouir. Ça peut même conditionner vos comportements à être méchant, à être dur envers des gens. Vous voulez vous venger parce que... Mais quand vous parlez, quand vous vous exprimez, ça sort de vous. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, il est l'heure de te confier à quelqu'un. Et je dis, pour tous ceux qui n'ont personne, vous pouvez m'appeler, vous avez nos numéros affichés. Je serai prêt à vous écouter et à vous donner des conseils, à prier, à vous encourager. Et soyez sûrs, vous pouvez avoir l'oreille attentive pour vous écouter, alléluia. Donc parlez. Ensuite, je vais dire à quelqu'un, quand vous vivez des difficultés, des problèmes, ne jouez pas les durs. Quand vous êtes blessé, ne jouez pas les durs, ne faites pas tout. Non, laissez la peine. C'est comme quelqu'un qui perd son père, sa mère. Et puis, elle veut se jouer. Non, il faut pleurer, est une guérison. Laissez les larmes couler. Est-ce que vous comprenez? C'est pour la Bible qui a pleuré avec ceux qui pleurent. Mais quand la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent, c'est pas de manière fortuite, c'est pour dire. En pleurant avec eux, vous les soutenez. Vous compatissez avec eux. Je vais dire à quelqu'un, quand les larmes veulent couler, quand tu subis une injustice, quand tu sens des blessures, que tes larmes veulent couler, ne retiens pas tes pleurs, laisse pleurer. Et que tu me comptes, il faut pleurer. Laisse les larmes couler. C'est une délivrance. Parce que c'est une expression aussi. La manière dont tu parles, les larmes sont l'expression de ce qui est en toi. Quand ça coule, quelque chose sort en toi. Donc je veux dire à quelqu'un, quand tu sens que tu as mal, ne te force, laisse ton cœur se répandre. Laisse pleurer. Si tu dois pleurer, pleure. Pleure, ça va te libérer. Parce que pleurer, c'est une délivrance. Pleurer, c'est une guérison. Pleurer, c'est une restauration. Pleurer, c'est une régénération. Exprimer. Regardez une chose, la Bible déclare dans Luc chapitre 7, verset 39. Il y avait une femme pécheresse. Imaginez-vous qu'on parle de pécheresse. Si la Bible dit pécheresse, c'est qu'elle était de mauvaise vie, une femme prostituée. C'est qu'elle était stigmatisée. C'est qu'on l'insultait. C'est qu'on disait qu'elle était de mauvaise vie. C'est qu'on parlait mal d'elle. Mais elle, imaginez-vous, une prostituée, c'est qu'elle subit jour et nuit à cause de son état.
Mais elle a su que Jésus-Christ a été invité par quelqu'un. Et la Bible déclare que cette femme va. Mais quand elle arrive près de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va commencer à pleurer. Elle a commencé à pleurer devant Jésus-Christ. Alléluia. Avant de verser le parfum, elle a versé le parfum sur elle, mais elle a commencé à pleurer. Elle a dit, Seigneur, je souffre. Seigneur, je souffre de cette situation, de mon état. Je suis blessé, je suis seul, je suis découragé. J'ai besoin de toi. Elle a commencé à pleurer. Alléluia. Avec ses larmes sur les pieds de Jésus-Christ, qui était tout mouillé avec ses vêtements. Chrétien, ne retenez pas vos pleurs. Faites comme cette femme pécheresse. Pleurez quand il faut. Pleurez sur l'épaule de quelqu'un. Pleurez sur quelqu'un, c'est qui peut vous soutenir. Et je veux dire, vous en qui les gens veulent vous confier quand ils pleurent, laissez-les, ne les empêchez pas de pleurer, laissez-les pleurer. C'est une guérison. Une personne qui ne pleure pas ne s'en sort pas. C'est comme une personne qui perd quelqu'un qui ne fait pas son deuil. Elle souffre, elle doit faire son deuil. Tu dois pleurer. Laisser libre accès à ta douleur. Vous savez, quand Abraham a perdu Sarah, il était blessé parce qu'il l'aimait. Il pleurait. Mais Dieu l'a donné une autre femme. Parce que Dieu a vu qu'il souffrait. Je veux dire à quelqu'un, laisse ton âme s'exprimer. Laisse ton âme révéler. Alléluia. Laisse ton âme se répandre devant Dieu. Exprime, alléluia. Je veux que tu exprimes ce que tu ressens. Ne te ferme pas. Est-ce que tu m'entends? Ne te ferme pas. Beaucoup sont renfermés. Sincèrement, nous sommes des prophètes. Et nous voyons souvent, je vois. Mais c'est difficile de forcer. Quand quelqu'un vient volontairement, c'est bon. Mais beaucoup de gens souffrent et meurent à petit feu. Surtout dans les foyers. Je tourne beaucoup. Je suis conseiller matrimonial de plusieurs couples. Des gens âgés, 50 ans, 50, 60 ans. Alléluia. De plein. Je me rappelle bien, quelques années avant, il y a 4 ans de cela, j'étais dans un couple qui a un près de 80 ans, qui faisait parler à sa femme et qui est arrivé. Quand il m'expliquait, pasteur, il faut que tu règles. Mais tu sentais qu'il y avait beaucoup de blessures. Quand je couche, la femme aussi avait beaucoup de blessures. Parce que ce qu'il me faisait. Et surtout dans les couples. Et je vous dis, vous qui êtes en couple, apprenez à vous exprimer. Parce que les blessures sont beaucoup dans les couples. Beaucoup. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Beaucoup de personnes dans les couples souffrent, meurent. Parce qu'elles se sentent blessées. Elles ne se sentent pas aimées. Elles ne se sentent pas soutenues. Elles ne se sentent pas fortifiées. Mais je veux que vous exprimez cela. Parlez à votre conjoint. Parlez à votre... Dites-lui, même si vous ne comprenez pas, continuez à parler. Dites, ah vraiment, voici telle chose. Parlez. Ne gardez pas dans le cœur. Parce que quand vous gardez, la rancœur va grandir. Et à un moment donné, la personne là va devenir un étranger pour vous. Et vous allez commencer à l'haïr. Et c'est là que souvent on vit, puis on est devenu comme frère. Votre homme ne vous dit rien. Votre femme ne vous dit rien. Parce que vous ne vous exprimez pas. Parce que vous ne parlez pas. Alors je veux dire à quelqu'un, surtout dans le couple, apprenez à vous exprimer. Apprenez à dire ce que vous avez. Dites à quelqu'un, parlez à quelqu'un. Mais ne gardez pas seul. Parce que je vous dis une chose. C'est déplorable quand je vois souvent. Je suis dans le couple, je vois plein de gens mourir, en train de mourir à petit feu dans le couple, qui souffrent grandement, qui souffrent. On dit oui à la mairie, on fait une grande fête, on est en joie. Mais la joie n'est que de courte durée. Après 1 an, 2 ans, des gens souffrent dans les couples. Mais parce qu'ils ne s'expriment pas. Et les gens qui ne parlent pas sont les gens qui souffrent beaucoup. Les gens qui ne parlent pas souffrent beaucoup, je vous dis la vérité. Ils sont dans le déni. Ils font comme s'ils supportent. Mais ils souffrent beaucoup. C'est pourquoi les gens qui ne parlent pas sont beaucoup renfermés. Et ces personnes-là qui sont dans un endroit où ils peuvent parler, ils sont un peu gais. Vous sentez qu'ils sont joyeux parce qu'ils ont trouvé une lucarne pour pouvoir s'exprimer. Alléluia. Alors dans le couple, je veux dire à des gens qui sont en couple, pardonnez s'il vous plaît. Ne soyez pas fermés. Votre conjoint, c'est votre ami. S'il n'est pas votre ami, faites de ça votre ami, parlez-lui. Même s'il ne comprend pas, parler avec douceur. Parce que souvent aussi, il y a la manière de parler. Dites-lui que vous vous sentez seul. Dites-lui que vous avez besoin de lui. Ne jouez pas les durs comme si vous vous foutez. Non, moi, ça ne me dit rien. Non, ça te fait quelque chose. Il ne faut pas mentir. Tu veux des compliments, il faut le dire. Je veux des compliments. Je veux que tu me fasses telle chose. Je veux que tu me fasses. Il faut exprimer. Beaucoup n'expriment pas et elles meurent. Elles souffrent. Et je vous dis la vérité dans les couples. La souffrance est grande. Les gens sont à l'église, ils prient, ils jeûnent. Mais ils souffrent énormément. Oui. Mais quand les couples souffrent, qui souffrent? C'est les enfants qui en pâtissent. Parce que quand c'est comme ça, vous voyez des gens qui disent dehors, qui n'aiment pas rentrer à la maison. C'est la souffrance. Parce qu'il vient à la maison, il ne va pas quelque chose de bon. Non, il peut rester à la maison. Il dit jusqu'au travail. Vous voyez qui aime travailler. Souvent, c'est une fuite en avant. Attends, même si tu travailles, tu vas trouver un temps. Les gens qui travaillent tous les jours, c'est pour fuir quelque chose. Les gens qui s'adonnent au travail, qui sont focalisés sur le travail, c'est pour fuir quelque chose. Exprimez, parlez, révélez ce qui est sur votre cœur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons pas conclure rapidement pour ne pas trop. Alléluia. Ensuite, alléluia, affrontez vos peurs.
Affrontez vos peurs. Affrontez vos peurs. Ça veut dire ce qui vous effraie. Ce qui vous effraie, il faut l'affronter. Il faut combattre ça. Il faut mettre la main dessus. Il ne faut pas le cacher. Car cela peut détruire vos vies. Cela peut vous renfermer. Affrontez vos peurs, vos inquiétudes, vos limites. Affrontez-les et relevez le défi. Relevez les défis. Relevez les défis qui sont confrontés à vous. Et vous réussirez. Et vous avez un appui solide. Jésus-Christ de Nazareth qui vous tend la main et qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Car Christ a compris, il a compris que les hommes sont beaucoup blessés. Beaucoup sont fatigués. Beaucoup sont énormément déçus. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos se trouve en Dieu. Le secours se trouve en l'Éternel. La vie se trouve en l'Éternel. La paix se trouve en Dieu. La consolation se trouve en Jésus-Christ. Alors laisse Dieu te soutenir. Laisse Dieu te guérir. Alléluia. Nous allons rapidement ensuite ayez une attitude positive. Ayez une attitude positive. Vous voulez guérir. Ensuite, ayez une attitude positive. Ne soyez pas dans la négativité. Car ça va amplifier votre malaise, votre mal. Dites-vous, ça va aller. Dites-vous, ça va marcher. Dites-vous que Dieu est là. Dites-vous que le Seigneur se manifestera. Dites-vous que le Seigneur va me guérir. Dites-vous que le Seigneur va me régénérer. Dites-vous que non, bientôt quelque chose va se passer. Dites-vous que les choses vont se matérialiser. Ayez une attitude positive. Alléluia. Alléluia. Et quand vous lisez Michée 7, verset 7 à 10, vous pouvez le noter. Il a dit quoi? Il dit: pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espoir dans le Dieu de mon salut. Et il dit au verset 8, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, car si je me suis tombé, je me relèverai. Si je suis tombé, je me relèverai. Voici l'attitude positive. Mon Dieu m'exaucera. Il n'a pas abdiqué. Il n'a pas renoncé. Il a dit à son problème. Il a dit à sa situation. Dit aux blessures. Dit à la peine. Dit à la haine. Dit à la circonstance de la vie. Si je suis tombé, je vais me relever. Je vais me relever car mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu me guérira. Dit à la situation. Michée 7, verset 7. Et tu peux noter le psaume 118. Tu pourras le lire aussi. Et une attitude positive. Il dit: je ne mourrai point, je raconterai les merveilles de Dieu. Dis à la situation, dis à ce que tu as vécu, dis à ce que tu sais par quoi tu es passé: je ne mourrai point, je vivrai, je m'en sortirai. Il faut te dire cela, il faut parler à ton âme: je m'en sortirai. Et une attitude positive: je m'en sortirai, je guérirai, car l'Éternel sera avec moi. Je guérirai, je relèverai les défis. Et une attitude positive. Est-ce que tu me comprends? Il dit: je ne mourrai point. Dis à la situation. Dis à celui qui dit tu vas mourir. Dis aussi constant dans la vie. C'est par quoi tu es passé, les échecs, les douleurs, les difficultés, les blessures, les peines, les trahisons, les injustices, les rejets. Dis à ces situations-là que tu ne mourras pas, que tu te relèveras, que tu raconteras les merveilles de Dieu. Nous avons vu Joseph. Il est passé par des situations. Imaginez-vous si Joseph devait abandonner. Si Joseph devait renoncer. Quelle serait sa vie, Joseph? Mais Joseph n'a pas abandonné. Joseph a continué à croire. Même qu'on a menti sur lui. Il s'est retrouvé en prison. Mais ce qui définit qu'il n'a pas abandonné, c'est qu'il a expliqué le son de l'échanceur de panitier. Il pourrait dire: non, quittez devant moi, je ne peux pas vous servir. Même en prison, il a utilisé son don. Ça veut dire qu'il est resté positif. Mais ce qui s'est passé, c'est que les choses ont changé. Mon frère, quand tu as une attitude positive, les choses changeront. Une attitude de grâce, les choses changeront. Car la Bible déclare: en toutes choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. C'est pour dans tout ce que tu passes, ce que tu traverses, tu as déjà la victoire. Alors tiens bon et persévère, car l'Éternel guérira ton cœur. Le Seigneur te restaurera. Mais ce que tu dois comprendre, la victoire est en toi. Il dit: petit enfant, vous l'avez déjà vaincu dans 1 Jean chapitre 5, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as déjà la victoire au nom de Jésus-Christ. Alors n'accepte pas que les blessures intérieures, n'accepte pas que les situations, n'accepte pas que les peines, la haine, le mépris, la douleur aient raison de toi. Mais dis-toi une chose: je vivrai, je me relèverai, je prendrai goût à la vie, je vais reprendre ma vie en main. Reprends ta vie en main. Une attitude positive. Ne laisse pas une situation te perturber, une situation te détruire. Car il dit, la Bible déclare: un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Tant que tu vis, Dieu peut te guérir. Tant que tu vis, Dieu peut te restaurer. Tant que tu vis, la vie peut couler. Alléluia. Ensuite, cinquième élément, tourner la page. Voilà où c'est difficile. Tourner la page.
Beaucoup refusent de tourner la page. Beaucoup refusent de tourner la page. Elles sont toujours attachées au passé. Il m'a fait ça. Il m'a blessé. Il m'a fait ceci. Il y a telle année, il m'a fait ceci. Mon frère, ne sois plus dans les récriminations. C'est déjà passé. Tu ne peux plus rien faire. Au contraire, tu te tues. C'est du poison que tu envoies contre toi. Tu détruis ta vie au fil du temps. Mais tourne la page. La Bible déclare dans Ésaïe 43, verset 18 à 19. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce que tu as subi hier. Ne pense plus à ce qu'on t'a fait. Ne pense plus à ce qu'on a abusé de toi hier. Ne pense plus aux déceptions. Ne pense plus aux trahisons. Ne pense plus au rejet. Il dit, ne pense plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne tiens plus compte de ça. Laisse tomber. Tourne la page. Écris une nouvelle histoire avec toi. Écris une nouvelle histoire dans ta vie. Tu veux guérir. Tourne la page. Car tant que tu ne tournes pas la page, malgré les prières, malgré l'expression, malgré les pleurs, malgré que tu te confies, la douleur sera là. Alléluia. Tourne la page et regarde à l'Éternel. Il guérira ton cœur. Alléluia. Tourne la page. Alléluia. Ensuite, nous allons rapidement. Alléluia. Il faut arriver à vaincre les blessures qui sont en nous. Il faut arriver à les dominer. Alléluia. Et l'élément essentiel pour dominer ces choses-là, tu es guéri, tu dois dominer maintenant. C'est l'amour, tu dois aimer. Aimer même lui qui est ton bourreau. Est-ce que tu peux aimer lui qui t'a fait du mal? Est-ce que tu peux aimer lui qui t'a bafoué hier? Je n'ai pas dit de faire copier, mais l'aimer, manifester de l'amour à la place de la haine, change. Aime-le, aie de la compassion pour lui. Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, imaginez-vous, il pourrait dire, Seigneur, détruis-les. Est-ce que tu peux les aimer? Car c'est quand on aime qu'on parvient à la justice. C'est quand on aime qu'on est parfait. C'est pourquoi la Bible déclare l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout. Il faut aimer ton prochain. Jésus dit, aimez vos ennemis. Ça ne sert à rien de haïr. Chrétien, le message de la chrétienté, ce n'est pas de haïr quelqu'un. C'est pourquoi je vous dis une chose, tout message, toute prédication, tout enseignement qui t'amène à haïr ton frère, c'est démoniaque. Tout enseignement qui t'amène à te lever contre ton frère, à vouloir son mal, c'est démoniaque. Tout enseignement qui t'amène à ne pas faire du bien à ton frère, c'est démoniaque. Parce qu'il dit aimez vos ennemis. Le message de l'évangile, c'est l'amour. Lui-même qui t'a blessé, aime-le. Est-ce qu'on peut aimer nos bourreaux? Jésus a dit, si vous saluez ceux que vous aimez, vos ennemis aussi saluent les ennemis. Vous ne faites rien d'exceptionnel. C'est pourquoi j'ai envie de dire, j'ai dit être chrétien, c'est accepter ce qu'on ne peut pas accepter. C'est supporter ce qu'on ne peut pas supporter. Quand tu parviens à ça, tu deviens l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Apprends à aimer. À aimer ceux qui t'ont fait du mal. Manifeste de l'amour pour eux. C'est pourquoi tu dois prier pour eux. Tu veux être guéri? Prie pour ces personnes-là. Et que tu peux prier pour eux. Tu me diras parce que c'est difficile. Mais le jour où tu parviendras à ça, la guérison sera là. Ceux qui t'ont fait du mal, prie pour eux. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, guide-les. Et après l'amour, parce que c'est quand on aime qu'on peut pardonner. S'il n'a pas de l'amour, tu ne peux pas pardonner. Et quand vous priez surtout, Seigneur, mets ton amour dans mon cœur. Car c'est l'amour de Dieu qui nous donne d'aimer notre prochain. Quand l'amour de Dieu te remplit, tu aimeras même lui qui te fait du mal. Ensuite, le pardon. Pardonner. Ça, c'est dur. Pasteur, je ne peux pas pardonner. Il m'a fait ça. Tu veux guérir? Pardonne, s'il te plaît. C'est pas grave. Laisse tomber. Pardonne. Des gens t'ont dénigré. Ils t'ont voué aux gémonies. Ils ont conspiré contre toi. Ils t'ont trahi. Ils t'ont spolié. Et c'est dur pour toi de pardonner parce que quand tu ressasses ça, ça te fait du mal. C'est pas dire tourner la page. Et quand tu tournes la page, quand l'amour est en toi maintenant, pardonne. Et pardonner, c'est se réconcilier. Tu peux appeler mon frère pour dire, je laisse tomber. Lui-même qui t'a fait du mal, toi, mais tu appelles pour dire, je te pardonne. Ce que tu as fait, tu m'as fait là, je laisse tomber. Est-ce que tu peux faire ça? La réconciliation. C'est lui qui t'a fait du mal, mais tu lui pardonnes. La Bible déclare, si tu vas faire ton offrande, écoutez bien, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, toi tu n'as rien contre lui, mais il a quelque chose contre toi. Laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier à ton frère. Ce qui sous-entend, si toi tu as quelque chose contre lui,
ça veut dire qu'il serait évident que tu puisses encore aller vers lui. La Bible, tu n'as rien contre lui. Mais il a quelque chose contre toi, tu dois lui laisser tomber. Pardonner. Maintenant, tu as quelque chose contre lui, je veux que tu laisses tomber. Pardonne. Car le pardon nous guérit. Le pardon nous soulage. Le pardon nous restaure. J'ai vu des gens qui ont pardonné et commencent à métamorphoser leur vie. Les gens qui ne pardonnent pas, c'est difficile pour eux d'être épanouis et d'être restaurés. Alléluia. Pardonner et oublier. Les gens pardonnent, mais ils n'oublient pas. Quand tu pardonnes, il faut oublier. Et oublier, ce n'est plus considérer. Et faire comme si la personne n'a plus rien fait, n'a plus fait quelque chose de mauvais. Parce que souvent, on pardonne, mais on n'oublie pas. Et si tu peux pardonner. Et souvent, on revient sur la même chose. Quand il y a une petite situation, hier, là, tu m'as fait telle chose. Et surtout dans les couples, dans les maisons, c'est ça. Et on est en train d'avancer. Et puis, quand il y a quelque chose net, tu te rappelles, non, avant-hier, là, tu m'as fait telle chose. C'est que tu n'as pas pardonné. Parce que pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est oublier. Tant que tu n'oublies pas, c'est que tu n'as pas pardonné. Parce que oublier, c'est quand la page devient vierge. Tu laisses tomber. Alléluia. Pardonne. Comme Jésus-Christ. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors je dis quelqu'un ce soir à quelqu'un, pardonne. Car le pardon nous conduit à la délivrance. Le pardon fait partie de la délivrance. Et ce que sur notre enseignement sur les étapes de la délivrance, nous avons parlé du pardon, de la repentance. Le pardon fait partie de la délivrance. Comme le psaume 51 de David, quand il remet son âme, c'est une sorte de délivrance, de puration. Il dit son âme à Dieu, ce qu'il a fait. Le pardon fait partie de la délivrance. Alors pardonne, laisse tomber, alléluia. Et laisse Dieu te guérir et te protéger, alléluia. Laisse Dieu te visiter. Et enfin, on va terminer par la joie. La joie. Quand vous lisez, alléluia, Proverbe 17, verset 2, il dit, un cœur joyeux est un bon remède pour le cœur. Un cœur joyeux est un bon remède pour le cœur. Proverbe 17, verset 2. Donc, être dans la joie, ça guérit le cœur. Laisse la joie t'inonder. Cherche des moyens de te donner de la joie. Cherche des choses qui vont te donner de la joie. Alléluia. Il ne faut pas chercher des choses qui vont te... Tu es déjà blessé. Et puis tu cherches des nouvelles qui vont te détruire. Cherche des nouvelles qui vont te donner de la joie. Va dans des endroits qui vont te donner de la joie. Marche avec des personnes qui vont te restaurer. Suis des gens qui vont te donner de la dynamisme. Évite les gens qui sont ténébreux, qui sont là pour ressasser le passé. Ne marche pas avec les gens qui vont te détruire. Ça va rouvrir la plaie. Ne marche pas avec les gens qui ont été blessés. Ça va rouvrir la plaie. Cherche des gens qui sont guéris, qui vont aussi te guérir. Alléluia. C'est pas là pour Paul, quand il était en prison, il écrit aux Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur, soyez dans la joie. Parce qu'il a compris que la joie est une force, la joie est une puissance. Et la joie nous permet de guérir. Un homme joyeux est un homme qui parvient facilement à la guérison. Alors je veux que tu sois joyeux. C'est pourquoi il faut danser. Il faut louer. Souvent, mets la musique, écoute. Mais puis danse-toi sur la maison. Chante, alléluia. Loue le Seigneur. La joie est une force, alléluia. Alors voici, entre autres, alléluia, notre enseignement que ce soir, nous aurons voulu dispenser. J'espère que chacun de vous va prendre bonne note et que ça va l'aider, alléluia. Ça va le restaurer, alléluia. Ça va le guérir, alléluia. Ça va le fortifier, alléluia. Et ça va lui donner la force et le pain, alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un, prends courage et tiens bon. Prends courage et demeure dans la présence du Seigneur, car le Seigneur te guérira. Le Seigneur te fortifiera. Le Seigneur, il est fidèle et le Seigneur, il est Dieu. On va lire un psaume pour pouvoir conclure notre message. Le psaume 118 que je vous ai dit de lire, on va lire ensemble. C'est psaume 118 et cela va conclure notre enseignement. Psaume 118, verset 1. Il dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure toujours. Il dit, descends la détresse. J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a sauvé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme du feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui me sauve, qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice et j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est pas elle quand les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé.
parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont jeté les bâtisseurs est devenue la principale des langues. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour eux un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la postérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux colonnes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai mon Dieu, je t'exalterai. Loue l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu te guérit. Tu peux lire encore ce passage, ça va t'aider. Comment parvenir à la guérison intérieure. Ce message, il faut le réécouter. Je veux que ces enseignements que nous avons fait, ces cas d'enseignements, il faut les réécouter. Et il faut prier par rapport à ça. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Alléluia. Nous aurons demain prière matinale. Et la prière matinale, nous allons prier par rapport à ça. Par rapport à nous allons conclure notre enseignement. Car demain, c'est le dernier jour de prière matinale, 5h30. Nous sommes au rendez-vous. Dieu vous bénisse et qu'il vous guide. On va ensemble prier le Seigneur. Recommander le Seigneur. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci pour tes enfants. Père, durant ces 4 jours, nous avons enseigné sur la guérison, comment parvenir à la guérison intérieure. Nous avons parlé, mon Dieu, des différents types de blessures. Nous avons parlé, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, des causes et l'origine des blessures, des conséquences. Et aujourd'hui, de comment guérir, comment parvenir à la guérison intérieure. Alors je prie, Seigneur Dieu, qu'à travers cet enseignement, que tu restaures le cœur de quelqu'un. Qu'à l'habitude, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Que ta parole guérisse, que ta parole libère, que ta parole régénère quelqu'un. Là où une personne est, je proclame la vie de Dieu en elle. Que tu guérisses son cœur, que l'amertume soit ôtée, mon Dieu. Et que Père, les tristesses soient changées en joie. Que la lamentation soit changée, mon Dieu, en grâce, mon Dieu. Visite mon frère, guéris son cœur. Je proclame maintenant la vie joyeuse de Dieu en nous, mon Dieu. Coule et régénère, mon Dieu. Que ton nom soit béni. Merci pour ton enseignement. Merci pour la vie de quelqu'un. Merci pour mon frère. Que ton nom soit élevé et glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Vous pouvez nous contacter au 07 02 82 77 96 pour tout ce qui vous concerne. Vous voulez des conseils, vous voulez qu'on vous guide, on vous oriente, vous voulez vous confier en quelqu'un, vous voulez une oreille attendue pour vous écouter. Nous sommes là. Ne vous gênez pas. Dieu nous a appelés pour ça. Dieu vous bénisse, qui vous fortifie et soyez bénis abondamment et partagez maximum pour que les gens puissent recevoir. Ça peut aider quelqu'un. Partage ce message avec quelqu'un de ta famille, quelqu'un de ton groupe pour qu'il puisse recevoir, que ça puisse l'aider. Que Dieu te bénisse et qu'il vous fortifie. Shalom à vous et soyez bénis demain 5h30. Soyez connectés, alléluia. Et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages. Alléluia. Sur nos différentes pages, la page Facebook Prophète Cabran Donald, alléluia. Et la page YouTube Cabran Donald. Allez aussi vous abonner massivement sur YouTube, alléluia. Parce que nous projetons de créer une chaîne, alléluia, YouTube. Parce qu'il faut faire les deux, on ne sait jamais. Souvent, Facebook crée des problèmes, alléluia. Souvent, les gens ne nous retrouvent pas. Donc, avant de te déconnecter, va rapidement sur YouTube, tape Prophète Cabran Donald, abonne-toi, alléluia, seulement. Abonne-toi. Quand on va arriver à créer la chaîne, on aura 2 canaux qui pourront nous permettre de diffuser. Quand l'un ne passera pas, on pourra basculer sur l'autre. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Que Dieu console vos cœurs, qu'il vous guérisse. Demain, 5h30 pour prière matinale. Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Demain, vous aurez une prière faite, alléluia. Demain, ce sera en différé, alléluia. Parce que demain, nous sommes sollicités pour faire un enseignement dans une église à partir de 18h30, 19h. Donc, il serait difficile d'arriver tôt parce que c'est un peu loin. Mais néanmoins, alléluia, l'enseignement que je vais faire là-bas, pour ceux qui sont connectés, ils pourront le suivre en direct et que ça sera à partir de 19h. Par là, 19h15, je prendrai la parole. Donc, vous pouvez vous connecter pour nous suivre à partir de 19h, ceux qui sont là. Après aussi, vous pouvez voir l'enseignement. Mais quand je viendrai, si je viens dans la maison, je vais faire une prière, alléluia. En direct, une prière pour vous et concernant la blessure intérieure. Alléluia. Ça va vous aider et vous pouvez le mettre dans votre collection pour vous aider à prier. Soyez bénis, shalom à vous et bonne nuit. Dieu vous garde demain 5h30. Shalom, je vous salue tout dans le nom de Jésus-Christ.